Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous venez à disparaître et que vous preniez le bus vers l'au-delà? Il nous est tous arrivé un jour de nous poser cette question. Et aujourd'hui, nous allons faire prendre vie à cette question qui taraude beaucoup d'esprits. Et je crois que bon nombre d'entre vous vont se retrouver dans cette histoire captivante, passionnée, réfléchie et remplie de grands bouleversements. Nous allons prendre part à l'histoire d'un jeune et bel homme qui va simuler sa propre mort afin de voir quelle va être la réaction de sa famille et de son entourage, mais aussi voir comment se dérouleraient les choses après son départ. Mais avant d'aller plus loin, nous vous prions de liker et de vous abonner à la chaîne pour avoir accès à plus de belles histoires inspirées des faits réels. Nous parlons ici de l'histoire de Shimbalanga, qui était né dans un coin reculé de la ville de Kolwezi, où il grandit dans une famille heureuse au bord du fleuve Congo, communément appelé Lualaba. Il était né dans une famille de menuisiers. Son père était un menuisier remarquable et passionné. Il pouvait travailler même jusque tard dans la nuit afin de finaliser son travail et pourvoir aux besoins de sa famille. Il s'appelait Papi Kaya. Et quand il rentrait à la maison, il prenait toujours le temps de rencontrer ses enfants et de leur raconter de belles histoires. Le fond de ces histoires comportait toujours une leçon de vie. Sa mère étant décédée, le père jouait aussi le rôle de la mère quand il s'agissait de l'éducation de ses enfants. Et la grande sœur de Shimbalanga protégeait ses deux frères envers et contre tous. Elle prenait toujours soin des siens quand il s'agissait de faire à manger à la famille. Étant né dans une famille de 2 garçons et une fille, le fils cadet Laurent était timide, très curieux. Il voulait à tout prix marcher dans les traces de leur grande sœur, car elle était pour eux une source d'inspiration. La sœur, quand elle jouait avec ses frères, elle proposait toujours des jeux très amusants et qui pouvaient leur prendre toute une journée sans jamais se fatiguer. Shimbalanga, étant le garçon aîné, quand il avait le temps, il prenait toujours le temps d'aller aider son père à la scierie. Et plus les années passaient, plus les choses et les affaires de son père devenaient difficiles. Des fois, c'était dû à des maladies et le manque de clients qui nécessitait d'augmenter. Plus la modernisation venait, plus le manque de clients ne cessait de se faire sentir. Et cela peinait énormément au jeune homme. Il voulait à tout prix aider son père. Il arrêta alors les moments de jeu en famille avec son frère et sa sœur pour se consacrer idéalement à la recherche des petits emplois qu'il combinait pour pouvoir assister son père et subvenir aux besoins de sa famille. Il arrêta même ses études pour se lancer dans les affaires et démarrer sa propre entreprise. Il travailla dur et ne tarda pas à obtenir des résultats. L'entreprise qu'il créa se positionna comme l'une des grandes entreprises de sa province. Et tout le monde voulait entrer dans cette entreprise, soit pour y travailler, soit pour y être investisseur. Plus les jours passaient, plus l'entreprise gagnait en notoriété. Et Shimbalanga poussa son père à s'arrêter et lui demanda de le laisser maintenant prendre les rênes de la famille et pourvoir à leurs moindres besoins. Il décida de leur offrir une vie d'aisance où personne ne manqua de rien. Il poussa aussi son frère et sa sœur à faire de longues études et leur permettre de se positionner aussi dans le monde des affaires. Sa famille lui répétait toujours qu'ils étaient fiers de lui et qu'ils étaient conscients des efforts qu'il avait fournis pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Il ne cessait de les remercier de leur avoir donné cette vie. Ils ne pouvaient qu'avoir cette vie-là que dans leurs rêves. Et Shimbalanga leur disait toujours, « Je le fais pour nous tous. » Et un jour, Shimbalanga prit un avion pour un voyage d'affaires. Étant assis dans son siège, il vit entrer une jolie demoiselle. Son entrée époustoufla tout le monde, car elle était vraiment jolie. Et elle vint s'asseoir à côté de Shimbalanga comme par miracle. Le jeune millionnaire en fut ravi. Il prit parole et se présenta à la jeune demoiselle. Elle a aussi de même. Elle s'appelait Jaga. Vu qu'il voulait faire un long vol, ils commencèrent à discuter. Et plus ils parlaient, plus ils se trouvaient des points communs. Et chacun commença de plus en plus à admirer l'autre. Et, arrivés à bon port, à la fin de leur long voyage,
Ils s'échangèrent de numéros et se promirent de se revoir très bientôt. Chimbalanga, ayant fait ce qu'il était venu faire pour son voyage, contacta Jaga pour un rendez-vous au restaurant, et elle ne refusa point cette demande. Arrivé au restaurant, ils discutèrent encore plus et Chimbalanga lui exposa qu'il demande à ce que ces deux jeunes gens se mettent en groupe pour bâtir un avenir ensemble. Jaga n'hésita pas à dire oui, car elle aussi elle avait subi de hautes fautes sur Chimbalanga. C'était une grande joie pour la famille de Chimbalanga d'apprendre cette nouvelle que, enfin, leur frère était en couple. Et après quelques mois de fréquentation, Chimbalanga décida de demander Jaga en mariage. Et cette décision ravit la sœur, mais pas le père et le frère de Chimbalanga. Il se disait qu'elle cherchait tout simplement à semer la zizanie dans la famille et profiter de la richesse de Chimbalanga. Et que l'entrée de cette femme viendrait nuire à l'équilibre de vie des os de cette famille, devenir riche du jour au lendemain grâce aux efforts acharnés de Chimbalanga. Un jour, ils vinrent tenir une réunion de famille. Le père et le frère exprimèrent leur réticence au fait que Chimbalanga puisse épouser cette femme. Ils les rassurèrent en disant que c'était une bonne femme et qu'il finirait aussi par s'en rendre compte. Après cette réunion, Chimbalanga se maria avec Jaga malgré les réticences de sa famille. Et après leur mariage, la famille de Chimbalanga cherchait toujours le moyen de faire apparaître Jaga comme étant une mauvaise personne aux yeux de son mari. Et cela devenait insupportable pour la jeune femme. Et elle demanda à son mari de déménager, d'aller vivre loin de sa famille. Mais le mari, Chimbalanga, n'était pas d'accord avec ça, car il tenait vraiment à rester près de sa famille. Mais au moment où elle tomba enceinte, elle n'en pouvait plus de subir des menaces de sa belle famille. Elle exigea à Chimbalanga de choisir entre elle et sa famille.